Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Bonjour ma soeur. Bonjour ma soeur. Pouvez-vous nous donner votre nom ainsi que votre adresse? Je m'appelle Béatrice Kaswing Fund, j'habite sur l'avenue Mouela, Golf Météo 1. Sœur Béatrice, quels étaient vos problèmes et qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie, en commençant par le premier témoignage? Je viens rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans ma vie. Nous étions à MRC 1 pendant qu'on s'est préparé à venir ici. Un jour, il y a eu l'appel des fonds. Et j'avais un petit montant que j'ai eu à épargner pendant plusieurs mois avec difficulté. Pourquoi on demandait l'argent? C'était pourquoi? C'était pour la construction de l'église. Okay. L'argent que moi j'épargnais, c'était pour faire mes affaires. Alors, quand il y a eu l'appel des fonds, j'hésitais. J'ai senti à moi comme si quelqu'un me disait que tu m'appartiens et que tout ce que tu as est à moi. Donne-moi l'argent que tu gardes. Alors j'ai commencé à hésiter. Pendant que la chorale chantait, j'ai chanté aussi pour que cela parte, mais ça revenait toujours. J'ai souscrit mon nom. En rentrant à la maison, le lendemain, je suis venue donner cet argent-là. Et un mois après, Dieu m'a fait grâce. On m'a promu. Le mois qui suivait, on m'a encore promu. Et après, c'était des formations qui se suivaient et cela m'a permis d'avoir un grand montant, même 15 fois plus que ce que j'avais. Ça m'a permis d'ouvrir une pharmacie. Alors j'ai bien commencé, ça a avancé. Après un temps, j'ai chuté. Je me suis associée à un de mes amis et on a remarqué que ça continuait toujours à chuter. Je me suis décidée de m'inscrire à la ligne de prière. Je me suis fait inscrite, papa a prié pour moi, Dieu m'a délivrée. Et quand je suis rentrée, 4 à 5 jours après, mon ami me dira non, je trouve que ça ne marche pas. Dans ces cas, alors je te laisse la pharmacie et tout. Et la marchandise qu'il m'a laissée, c'est quelque chose qui vaut à $1,500. Après, quand il est parti, j'ai remarqué que... Il t'a laissé? Oui. Il m'a dit, tu ne me dois rien, tu gardes ça pour toi. Peut-être qu'en étant seul, ça va marcher. Et j'ai remarqué que ça marche. J'ai fait une recette 2 à 3 fois plus que ce que je faisais avant. J'ai rendu gloire à mon Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué. Que mon Dieu te fasse prospérer encore davantage. Amen, papa. Hein? Que mon Dieu te fasse prospérer au nom de Jésus. Amen. Fais-toi une vision en toi, dans ton esprit. Oui. Tu es du corps médical, n'est-ce pas? Oui. Hein? Oui. Right. Fais-toi une vision en toi, dans ton esprit. Oui. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où Dieu permet que nous puissions travailler pour des gens. Oui. Et il y a un temps pour que nous puissions apprendre. Il y a un temps où Dieu veut nous établir dans ce qui est à nous. Amen. Fais-toi une vision dans ton esprit. Amen. Ok, ma soeur? Tu auras, en dehors de ta pharmacie, tu auras ce qui est à toi. Amen. Dieu va te donner ce qui est à toi. Amen. Dieu veut que tu aies d'abord cette vision en toi. Ok? Amen. Tu crois que ça va arriver? Je crois, papa. Je crois. Elle croit. Je le crois. Elle croit. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Merci, Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ça va arriver, ma soeur. Tu payeras les médecins. Amen. Tu engageras des médecins et Amen. tu les payeras. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus.
Que Dieu soit loué. Tout ce que j'ai fait, c'est... j'annonce seulement ce que je vois, c'est tout. Hein? Gloire au Seigneur. Il est écrit dans la parole de Dieu, Dieu dit, j'annonce dès le commencement ce qui n'est pas encore, longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts, mes décisions subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Alléluia. Alléluia. Les anges de mon Père ne vont pas rentrer au ciel sans avoir accompli ce que Dieu a déclaré sur sa vie. Ils seront là, ils vont l'aider jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Et le nom du Seigneur Jésus sera glorifié. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens ici qui seront en vie. Moi aussi, en ce temps-là, elle témoignera. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Jésus est Seigneur. Jambo ino papa. Jambo sana. Papa, munaweza tupatia njina yenu na fazi munikala? Jina yangu niko Dieudonné Kamfwe, mine kalaka ku Golfe Faustin kote ya Manshinga. Papa Dieudonné, ni mambo gani mulikuwa nayo? Juu ya journée ya leo niko na témoignage moya. Mie depuis naissance yangu kuzarikwa kwangu, nilikuwa misha pata kazi ya engagement hivi. Nilianza kutumika paka makazi yangu ya mama shamba na makazi nyingine privé. Me nilianza kuomba Mungu nisaidie na mimi nipate ko kazi. Me a partir hapa niko deja nilipata kazi, niko na 2 mois ya kutumika, kisha kupata na mama kuta Mungu asha kunisaidia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame très bien le Seigneur Jésus. Alléluia. Regardez son âge. Depuis que vous allez voir qu'il y a pas de kaji. Alléluia. Dieu est Dieu. Dieu, il est le Dieu de l'incroyable, de l'impossible, de l'inattendu. Bonjour ma sœur, Bonjour, pouvons-nous avoir votre nom ainsi que votre adresse? je m'appelle Ariane Fabrizi, j'habite le Golfe Maléla. Sœur Ariane, quels ont été vos problèmes et qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans votre vie? C'est toujours concernant mes rêves. Moi, je voyais et les maris de nuit et les femmes de nuit. Je priais beaucoup contre ça, mais ça n'allait pas toujours. Un jour, pendant le culte, le pasteur avait demandé à ceux qui voient les maris et les femmes de nuit de se tenir debout. On s'était tenu debout, il avait prié pour nous et je rends gloire à Dieu parce que je ne vois plus les maris et les femmes de nuit. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour la délivrance? Wow. Que Dieu soit loué. Je voudrais poser une question avant qu'on écoute l'autre témoignage. Le Seigneur Jésus a dit, dans le temps qui va précéder la fin du monde, ça sera comme le temps de Noé. N'est-ce pas? Et quand vous lisez dans la Bible, Jésus dit que au temps de Noé, les hommes se mariaient, n'est-ce pas? Et mariaient leurs filles. Et il dit, il en sera de même
vers le temps de la fin. Réfléchissons ensemble. Gloire au Seigneur. Le mariage est une réalité sociale qui, depuis Adam, même après Noé, les gens ont arrêté de se marier. Les gens continuent à faire quoi? À se marier du temps de David, du temps de Salomon, d'Élie, même le temps où le Seigneur Jésus-Christ lui-même était sur la terre. Les gens ne se mariaient pas. Lui-même est allé même aux noces de Cana. Alors c'est quel mariage dont Jésus faisait référence? Lorsqu'il a dit, il en sera comme du temps de Noé, où les gens se mariaient et mariaient leurs filles. Ainsi, vers le temps de la fin, les gens aussi se marieront. Il a fait cette référence. Alors c'est quel genre de mariage? Alléluia. Parce que depuis des temps, depuis des siècles, depuis des années, les gens continuent à se marier. Et comment les gens vont, comment le monde la population se multiplie, les gens se marient. Cela veut dire que ce n'est pas du mariage que Dieu a dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux seront une seule chair, dont Jésus faisait référence. Pour mieux comprendre, il faut rentrer du temps de Noé. Qu'est-ce qui a amené le déluge? Pourquoi Dieu avait envoyé le déluge? C'est parce qu'il y avait mariage entre les hommes, les filles des hommes et les esprits et les anges. N'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? C'est de ce mariage-là dont Jésus fait référence. C'est comme ça que dans ces derniers temps, les esprits, les démons vont se marier aux hommes et aux femmes. Et les gens voient des maris et des femmes de nuit. Est-ce que vous avez compris? Hein? Vous avez compris? C'est de ce mariage-là. Et vous pouvez constater dans les cultes, lorsqu'on commence à prier contre cela, ou quelqu'un est possédé, quand ce démon se manifeste, on lui demande, on commande au démon de libérer la personne. La première réaction du démon, c'est quoi? Les signes qu'il montre, c'est quoi? Il enlève quoi? Les alliances. Pourquoi? Parce que c'est un mariage. Jambo yenu papa. Jambo sana. Munezi tupatia njina yenu na fazi munikala. Mie niko Frère Guilain Kalala, mimi kala mu Ruashi mu Avenue La Vallée. Papa Guilain, ni mambo gani mulikuwa nayo? Ni par rapport ya vie spirituelle yangu. Donc nilikuwa frère mais nilianza kufrequenter mabar na barafiki beko na nibeba tunaenda malgré ninakunya secret mais nakunya hata mu boîte. Mais depuis nilikuyaka umu papa anaanza kutupatia enseignement nika diséparer na bale barafiki. Jusqu'alors, je suis tena mabar, je suis tena shikuya tena bale barafiki mna mshukuru Mungu juu ya hili. Acclamons le Seigneur. Que Jésus soit loué. Oui, papa. Deuxième témoignage yangu ni par rapport ya ma affaire yangu. Donc depuis 2011, miranza kujisha. Donc niko nojisha bintu abiendelea yake kumbele. Hata kama mimi nauza bunga butezi kuisha na pusa tena makuta ya kuuza bunga mwingine. Mais c'était le 12
papa akaleta communication par rapport ya ligne de prière. Tukakuya lendi kwa enregistrement. Pakusema bushiku nisha kulala, mimi namlota papa eko naniombea kundoto. Ananiambia sema ton servitude est fini. Namlamusha madame, mimi namwambia amesema antuka mambo yangu Mungu ananijibia. Tukakuya ku ligne de prière, tuisha kukala, papa anaanza kutuexhorter, anatuambia sema kama mimi nakugusa aina mimi takugusa, ni Mungu atakugusa. Tunikala paturu yangu tunapita mkwanza kuomba, papa anaanza kunyombea, ashiabeba ashiangara na reketi yangu yenyewe nilikuwa nayo. Akaanza kunyombea, ananiambia sema hauna esclave wa muntu. Ta chance doit d'abord te servir toi-même. Pale aliniambia narudia na ile prière alinipatia, mimi naanza kuomba chaque jour, niko naomba. En tout cas, mu ile parcours mimi naanza kuomba, mimi naona changement ya bintu binaanza kuendelea kumbele, baklia banakuwa ba mingi. Bakusema après 10 jours, mimi naona alimentation yangu na yala yote plein, mimi nashinda nafasi ya kuweka bitu. Na leo tena mimi naanza kutafuta, mimi na yasa Mungu atanisaidia nipomone nifanye alimentation ya mnene. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Que Dieu soit loué. Donc alimentation kuna yala. Ina yala plein hapa, ninawaza nipomone nifanye na mimi alimentation ya mnene, na mimi nifanye mafere ya minene. Ifanike paka vile mjina la Yesu. Acclamons Jésus. Oh, Dieu est bon. Alléluia. Il a vu dans les rêves. Dieu l'avait déjà visité. Dans les rêves, il dit ta servitude est finie. Puis il y a un kanisa, à ligne de prière. Mtumishi wa Mungu anamuonesha sema hauna tena mtumwa ya mtu. Pasho kusoma. Ile mambo alishika bushiku kubushingishi. Mungu ni chef, hein? Alléluia. Dieu est terrible. Mtumishi wa Mungu anamuonesha sema hauna tena mtumwa wa mtu. Bati yako utaijuire we moya. 10 jours après, 10 jours seulement. Alléluia. Que Dieu soit loué. Acclamons Jésus. Bonjour papa. Bonjour mon frère. Pouvons-nous avoir votre nom ainsi que votre adresse? Je m'appelle Alain Tamboué. Je réside sur l'avenue du Soleil 32, quartier Gambela 3. Papa Alain, quels ont été vos problèmes et qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans votre vie? J'ai traversé un cycle de maladie pendant presque 1 an et demi. J'ai tombé régulièrement malade, on me soignait, j'ai retombé toujours. Si ce n'est pas moi, c'était ma fille. Et la dernière fois, au mois d'août, début du mois d'août, j'ai fait pratiquement 2 semaines sans manger ni boire. Et je faisais de fortes fièvres, maux de ventre aigus et les maux de tête. Le médecin soigne, le même médecin qui me soigne, a tout fait et ça n'a pas réussi. C'est alors que j'ai demandé à ma femme d'appeler l'homme de Dieu. Et le même jour, l'homme de Dieu me dirait qu'il faut passer à la ligne de prière. Je suis venu, je n'avais même pas la force de me tenir debout. Il fallait me mettre la chaise à ce niveau-là pour que l'homme de Dieu prie pour moi. L'homme de Dieu a déclaré pour dire que crois seulement, ça va aller. En priant, j'ai juste senti de mon côté gauche, on est en train de réparer. Et il m'a donné le sang de Jésus. En quittant d'ici, même dans le bus, directement j'ai commencé à manger et boire. J'ai mangé 2 bananes et une mandarine. Je n'ai pas vomi et j'ai remercié le Seigneur pour ça. Wow! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous avez souffert pendant combien de temps? Vous avez souffert pendant combien de temps? J'ai fait pratiquement 2 semaines sans manger ni boire. Wow. Tout ce que j'ai mangé, j'ai vomissé. Right. Et ce jour-là, après que Jésus vous ait touché, vous avez mangé dans le bus. Dans le bus, sans vomir.
Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, vous mangez. Oh oui. Ça ne sort pas. Non, pasteur. Acclamons Jésus. Aïe! Acclame très bien le Seigneur. Waouh! Jésus est Seigneur. Hein? Vous savez, Jésus m'étonne. Alléluia. Yesu ananishangaishaka kila siku mambo kunafanya. Gloire au Seigneur. Moi, je suis dans le gradin. Toi, tu es sur le terrain avec lui. Et je viens tous les jours pour voir ce qu'il est en train de faire et ce qu'il va faire dans ta vie. Et il m'étonne. Gloire au Seigneur. Si il n'a pas encore fait, c'est que il a passé balle, mais bientôt là. 1, 2, 3, 4, 5. Il a Jésus m'étonne. Alléluia. Et ça me pousse davantage à le craindre. Mogopa. Bonjour maman. Bonjour. Maman, pouvons-nous avoir votre nom ainsi que votre adresse? Je réponds au nom de Hélène Luyamba. J'habite sur Kalagne, numéro 11, Golf Malil. Maman Hélène, quels ont été vos problèmes et qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans votre vie? Le premier témoignage, ça concerne mon grand frère. Il est à l'étranger. Un jour, c'était un certain vendredi, l'homme de Dieu avait prophétisé en disant qu'il y a dans une famille, il y a 3 filles et les restes sont des hommes. Et vous avez un frère qui est à l'étranger. Il a donné la précision Afrique du Sud et Swaziland. Je me suis mise debout, j'ai confirmé la prophétie parce que mon grand frère habite aussi Swaziland. Et il a dit ça n'allait pas dans la vie de mon grand frère. Et c'est vrai parce qu'il avait fini en médecine. Mais ça n'allait pas. Il était à Kisangani, ça n'a pas marché. Il est allé à Kinshasa, ça n'a pas marché. Jusqu'à ce qu'il s'est décidé de quitter le pays. Arrivé là-bas aussi, ça ne marchait toujours pas. Partout où il déposait les dossiers, on ne l'acceptait pas. Et le jour que l'homme de Dieu a donné cette prophétie, il a prié pour moi. Il m'a donné des instructions, a donné à mon grand frère ainsi que les versets bibliques qu'on m'a donné au niveau de la communication. Je suis allée à la maison, j'ai obéi à l'instruction, j'ai envoyé les messages à mon grand frère. Lui aussi, il a obéi aux instructions, il a commencé à prier selon les versets bibliques pour sa délivrance. Il y a maintenant de cela 2 mois qu'il m'a écrit, me disant que maintenant ça va, le Dieu de ton papa m'a délivré. Maintenant là où on me rejetait, on a accepté mes dossiers. Il est maintenant le médecin directeur du royaume de Swaziland. Aïe! Acclame-moi encore très fort pour mon Dieu. Waouh! Waouh! Là, ce sont les rois. Hein? Alléluia, c'est un royaume. Il est médecin directeur. Il est le médecin directeur. Et en plus de cela, c'est lui maintenant qui soigne la famille royale. On lui a même donné un véhicule. Lui-même me dit, dans notre famille, personne n'a déjà roulé dans ce véhicule-là. On lui a donné... Oui, une Mercedes, c'est 500 tel qu'il est en train de me dire. Il m'a dit que c'est très beau. Hey! Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Que Dieu soit loué. Écoutez, j'aimerais vous demander une chose. Hein? Provoquez Dieu pour qu'il prophétise.
Vous comprenez, hein? Provoquer Dieu pour qu'il fasse quoi? Qu'il parle. La Bible dit dans le livre d'Amos, l'Éternel, c'est Amos 3, l'Éternel parle. Qui ne prophétiserait? Vous comprenez? Un prophète ne peut pas prophétiser si Dieu ne parle pas. S'il prophétise sans que Dieu parle, il a menti. Il a dit par lui-même et il rendra compte à Dieu. Alléluia. Dieu lui demandera compte de ça. Vous comprenez? Mais si Dieu parle et que son serviteur entend et qu'il parle, Dieu veille derrière sa parole pour... Alors je vous exhorte de provoquer Dieu. Alléluia. De provoquer Dieu pour que Dieu fasse quoi? Dieu aime la gloire. Dieu aime quoi? Right. Dieu aime la gloire. Dieu aime qu'on le loue. Dieu aime qu'on lui dise qu'il est grand. C'est lui qui est dit vrai. C'est lui qui fait. C'est lui le tout-puissant. Ainsi de suite. Alléluia. En faisant cela, Dieu parle. Dieu aime que son nom soit sanctifié. En faisant cela, il jure. Anasemaka. Sinon, Alléluia. Oh. Oui. En plus de cela, sa femme a commencé les affaires. Elle fait Dubaï 2 fois le mois. Je glorifie le Seigneur pour eux. Acclamons le Seigneur Jésus. Vraiment, le Dieu de mes parents spirituels est un grand Dieu. Le Dieu des MRC, vraiment, c'est un grand très puissant. Un Dieu très puissant. C'était le mercredi de la semaine passée. J'étais à la maison et mon mari m'a appelé pour me dire: Hélène, il y a quelqu'un qui te cherche. Il a perdu ton numéro. Maintenant, heureusement pour moi, il avait le numéro de mon mari. Et on lui a dit de m'appeler pour que j'aille me présenter quelque part. On m'a donné l'adresse. Je suis allée. On m'a dit de se présenter à 15h. J'arrive là-bas. Je me suis présentée, j'ai dit non, je suis Hélène, vous m'avez appelé. Et directement, on me fait monter dans le bureau du chef. Et le chef me dit: c'est vous, madame Hélène? Moi, j'ai dit oui. Oh, félicitations. J'ai dit: félicitations, comment ça? Oh, vous êtes engagée ici chez nous. Vous aviez donné le CV? Non, je n'ai rien donné, je n'ai même pas déposé les dossiers là-bas. Directement, il me dit: vous êtes chargé des relations publiques et assistante aux ressources humaines. Je m'étonne, il me dit: et tel que je vous vois, je suis sûre que vous allez répondre à nos obligations. Je dis: waouh, merci. Et il me dira: rentre, viens vendredi, tu commences ton travail. Et oui, comme ça. Alléluia. Simu acha Mungu aseme. Ile saa wengine wacha kufanya ma CV inaenecha na ram de papier. Hakuna problem. Mungu anesha kusema. Paka vitu. Oui, papa, je suis arrivé là-bas le vendredi. On m'a montré mon bureau, un très beau bureau. On m'a présenté le contrat, j'ai même signé. Et ça fait déjà 1 semaine que j'ai commencé mon travail avec un salaire wow. Ah, Tika, est-ce qu'on peut clamer Jésus?
Mungu wangu atakuwinisha. Haleluya. Angalia, afanye kukonseye. Mungu wangu atakuwinisha. Kama umongope utenda na ile mari mumoto. Je te dis la vérité. C'est un problème de grâce. Alléluia. C'est un problème de... Right. Dieu fait grâce à qui il veut. Alléluia. Il fait grâce à qui il veut. Quand il m'appelait là, il me disait, voilà, tu vas me servir, ainsi de suite, tout ça. Et puis il me dit, les gens que je vais te donner, moi, Dieu là, je vais leur donner. Nakopesa bango bongo. Alléluia. Il fait grâce à qui il veut. Mais je te conseille, ça c'est la grâce. Alléluia. Sers Dieu avec cette grâce-là, ça va se transformer en œuvre qui produira dans le futur, après ta mort, de grandes récompenses. Acclamons Jésus. Que Dieu soit loué. Bonjour maman. Bonjour. Pouvons-nous avoir votre nom ainsi que votre adresse? Moi c'est Viviane Kaïba. Je réside dans la commune annexe au quartier La Vallée. Maman Viviane, quel était votre problème et qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Je viens dire merci à Jésus qui m'a guéri miraculeusement. Mon premier témoignage est comme ceci. J'avais piqué une crise de la maladie. J'étais endormie. Je me suis réveillée. J'ai senti dans mon cœur ici comme si on m'avait poignardé. Et puis je ne respirais pas bien. Parfois j'ai craché même le sang. Et la situation s'était empirée. Quand la famille a constaté cela, à cette époque-là, je ne priais pas encore ici. La famille a décidé de m'amener ici, comme il y avait mes belles sœurs qui priaient ici. Ils m'ont amené ici. Quand je suis arrivée ici, le pasteur a prié pour moi. Et il m'a donné le sang de Jésus. J'ai pris le sang de Jésus. À l'instant même, j'ai senti la restauration dans mon corps. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai senti encore des faiblesses. Le lendemain, on m'a amené à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on a fait tous les examens possibles. On a trouvé qu'il y avait, dans mes poumons ici, il y avait un tas d'eau. On m'avait dit qu'il y avait la pleurésie. Maintenant, le médecin me dira qu'il faut rentrer pour la réanimation afin qu'on puisse vider de l'eau qui était dans mes poumons. Et moi, je me suis dit que j'étais à l'église, on avait prié pour moi. Alors s'il faut rentrer ici, pas pour la réanimation, mais pour proclamer ma guérison. Je suis rentré à la maison, ma fille a appelé le pasteur, a fait un message au pasteur. Le pasteur a réagi par un audio d'une prière de guérison. J'ai commencé à confesser cette prière-là toute la nuit et le matin, nous sommes rentrés à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, les médecins ont pris mon cliché. Ils ont constaté sur le cliché que tout ce qu'ils avaient vu ces jours-là ne figurait pas. Et le médecin est sorti, il n'a rien dit. Maintenant, il a envoyé l'assistant pour me dire que maman, on n'a rien trouvé, allez prendre seulement la Bactrim. Et moi j'ai dit, gloire à Dieu parce qu'il m'a guéri miraculeusement. Wow! Alléluia! Je ne sais pas si vous voyez ce miracle. La maman a souffert de pleurésie. On lui a
Elle avait la maladie. Elle est partie à l'hôpital, ils n'ont rien trouvé. Puis elle est venue, on a prié. On a fait les clichés. On a vu sur le cliché qu'il y avait cette maladie-là. Vous avez compris? Alléluia. Et puis on lui a demandé de rentrer le lendemain à l'hôpital pour qu'on puisse vider l'eau qui était dans les poumons. Elle a reçu la prière de la guérison que j'ai envoyée. Elle a commencé à écouter toute la nuit cette prière-là. Alléluia. Le problème, c'est que la prière n'a pas agi seulement sur elle. La prière a agi aussi sur le cliché. Vous avez compris? Quand elle est repartie le lendemain, je n'ai cliché moi maman. Hein? Oui, papa. Bah, il faut entendre. Non. Je n'ai pas qu'elle ballon à pleurer. Bobe nyenjo baribakiaka nayo. Bobe nyenjo baribakiaka nayo. Oui, papa. Au quoi nayo kunyumba? Non. Alléluia. Ils regardent ce qu'ils ont vu hier. N'était pas là sur leur cliché. Parce qu'elle aussi, ce qu'elle sentait dans son corps n'était plus là. Jésus est Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cette maladie ne reviendra plus jamais dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Merci. Acclamons très très fort le Seigneur Jésus. Le sang de Jésus, mina kunywa jusqu'à ce jour-là na hapa mishilukula ketena mina mshukuru Mungu. Acclamons très fort Jésus. Que le Seigneur soit loué. Témoignage yangu ya pili, miri souffrir na maungu kuwasha depuis 2004 jusqu'à 2018. Ata mina nawa maya baridi, ata ya moto, maungu iranza kuniwasha, ikunatoka na mabuton, iliniteswa sana. Nenda kona dermatologue, ananyanjikia madawa, ilikuwa sans succès. Mu 2018, na mwanjikia papa message, papa ananitumia verset biblique, anasema ni confesse, niendelee kuaplike huile d'onction, na ni confesse Esaïe 53:5. Nikiendelea kukonfese na kupakala ile huile d'onction, na hapa miringia mu retraite, mina nawa maya baridi, Mungu ananisaidia, mishishikie tena maungu kuwasha, Mungu ananisaidia, mina shukuru Mungu. Kuanja kunawa maya baridi? Mishi kwanza ke kunawa maya baridi. Donc ata mina inawa, ata kama mina nawa ya moto, paka maungu iranza kuwasha. Sasa unafika ku retraite na kwa kukwe maya ya moto. Donc mabuton haitoke tena, maungu haiwashe tena. Haitoke tena, maungu haiwashe. Jésus est Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué. Oui. Témoignage yangu ya tatu, mekuwa na souffrir na esprit de mort. Un jour, dadangu alikuwa mkanisa mishikukuye alikuwa na foto yangu. Papa na profetize. Ma soeur, ulikuwa kunyumba, ulikuwa mjima, ulikuwa mgonjwa? Mikuwa mgonjwa kunyumba, mishikwanze kushikiaka bien ata. Dada nakuya mkanisa, papa na profetize que avant fin décembre 2017, au dada anaku. Kubale bantu bena mafoto. Ule dada shauvala nguo ya rouge, sa ya rose. Jésus alinilokalize, papa na mombea dada, anamonesha lendi, akuye mkukanisa ni mombe. Lendi minakuya kukanisa, papa ananyombea,
Depuis ile siku na hapa esprit de mort inanyacha, mimi nashikia na bien, mimi nashukuru Mungu. Acclamons le Seigneur. Bonjour mon frère. Bonjour. Pouvons-nous avoir votre nom ainsi que votre adresse? Je réponds au nom de Meshach. Je suis sur 30 avenue du Lotis, le quartier Bel Air. Frère Meshach, quel a été votre problème et qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans votre vie? Je viens rendre gloire au Seigneur Jésus du fait qu'il m'a délivré. C'est depuis ma naissance que je faisais pipi au lit. Et ces problèmes m'avaient affecté pendant beaucoup de temps, jusqu'à l'année passée. C'était un jour que j'étais ici à l'église. Donc, depuis la naissance jusqu'à l'année passée. Jusqu'à l'année passée, oui. C'était au moins une fois par semaine. Je ne pouvais pas terminer une semaine sans faire pipi au lit. Alors, moi, je me disais que ça allait terminer parce qu'avec l'âge, peut-être après 10 ans, ça peut s'arrêter, mais ça continuait toujours. Un jour, j'étais ici à l'église. Le pasteur avait donné une prophétie. Il avait dit qu'il y a quelqu'un dans la salle. Chez les autres, c'est saison sèche, mais chez lui, c'est toujours saison de pluie. Moi, j'avais honte. Je me dis, je peux pas passer pour confirmer cette prophétie-là, c'est honteux quand même. Les gens sont passés. Moi, j'étais resté là à ma place. Le pasteur avait dit encore une chose. Il avait dit, ce que tu caches là, c'est ce qui va te tuer. Je suis rentré à la maison. Malgré ça, je n'étais pas passé pour confirmer la prophétie. Je suis rentré à la maison. J'ai réfléchi sur ça. Et un jour, j'ai pris la décision d'écrire à l'homme de Dieu. C'était au mois de juillet. Je me suis dit, ça ne sert à rien de cacher ça, parce que c'est pas bien. Ça me dérangeait, ça m'affectait même sur le plan spirituel. Je ne pouvais pas prier des fois bien. Alors un jour, j'ai écrit à l'homme de Dieu, c'était un vendredi. J'ai envoyé le message à l'homme de Dieu. Gloire à Dieu, il m'avait répondu le même vendredi. Il m'avait dit, il m'avait donné une instruction. Il m'a dit de prier selon le psaume 143, qu'il allait prier pour moi au culte du mercredi. J'ai prié selon le psaume 143, j'ai prié Dieu. Je suis venu le mercredi, j'étais arrivé en retard. J'ai vu les gens de la communication, ils m'ont dit de repasser le vendredi. Quand je suis venu le vendredi, l'homme déjà prié pour moi. C'était fini, mais quand ce problème s'est arrêté, je n'étais pas venu témoigner. C'est fait que pendant une durée d'après 3 ou 2 mois, je ne puissais plus au lit, mais je n'étais pas venu témoigner. Le Saint-Esprit a commencé à m'interpeller dans mon cœur que je dois venir témoigner. Moi, je disais non, je vais le faire même l'année prochaine. Je ne savais pas ce qui allait venir après. Une semaine après que j'ai senti dans mon cœur le calme, il n'y avait pas ce dérangement de venir témoigner, ça a repris encore. Je me suis dit, oh, ça c'est grave encore. Cette fois-là, je me suis repenti devant le Seigneur. Je me suis rappelé du passage qu'on m'avait donné par le pasteur. J'ai prié par rapport à cela. Dieu a fait grâce dans sa bonté, il m'a délivré. Voilà, ça fait déjà depuis le mois passé de décembre jusqu'à aujourd'hui. Cette histoire est finie, je rends gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu sais, ce que tu caches, c'est ce qui va te tuer. Tu comprends? Et puis de l'autre côté, Jésus dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de toi devant mon Père et ses anges. Si tu as honte de Jésus, ça signifie de rendre gloire à Jésus. Jésus lui dit aussi, quand il est devant Dieu et il est devant les anges, au sujet de toi, il a aussi honte de parler de toi. Gloire au Seigneur. Voilà. Mais quand nous rendons gloire au Seigneur, c'est un cachet, c'est un sceau. Le témoignage, c'est... Je ne sais pas comment je vais... La Bible dit, la victoire sur Satan dépend du sang de Jésus et du témoignage. Alléluia.
quand on témoigne, les démons ne peuvent plus rien. Parce que le miracle, la bénédiction ou la guérison est une bonne chose. Ou la délivrance, c'est une bonne chose. La protection, le secours de Dieu, c'est une bonne chose. Pour toi. Mais pas pour Dieu. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Est-ce que vous comprenez? La guérison est une bonne chose pour qui? Pour toi, mais pas pour Dieu. La délivrance est une bonne chose pour toi, pas pour Dieu. La promotion est une bonne chose pour toi, pas pour Dieu. N'importe quelle bonne chose que tu peux me dire est bonne pour toi, mais pas pour lui. Tu vas me demander, pasteur, comment la guérison n'est pas une bonne chose pour Dieu? Est-ce que Dieu a besoin de guérison? Alléluia. Est-ce que Dieu a besoin de guérison? Est-ce que Dieu a besoin de délivrance? Est-ce que Dieu a besoin de promotion? Alléluia. Alors, lui, Dieu, dans sa bonté, il fait quelque chose de bon pour toi. Mais toi aussi, tu dois faire quelque chose de bon pour lui. Qu'est-ce qui est bon pour lui? La gloire. La gloire, elle est bonne pour Dieu. Dieu aime sa gloire, aime être glorifié, il aime. C'est pourquoi il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Alléluia. Il veut être glorifié. Il est digne d'être glorifié. Maintenant, lorsqu'il fait quelque chose de bon pour toi, et que toi tu ne lui rends pas la gloire, rendre gloire, le témoignage c'est rendre gloire à Dieu, ta bonne chose est exposée, n'a pas de protection divine, parce que Dieu n'a plus d'intérêt là-dedans. Ça ne le concerne plus. Et Satan peut venir saboter. Alléluia. Vous avez compris? Bonjour maman. Bonjour. Maman, pouvons-nous avoir votre nom ainsi que votre adresse? Patricia Malalakeng, je réside au numéro 4, avenue Les Torrents, quartier Kalouboué. Elle dit que elle et son mari avaient projeté d'acheter un véhicule. Et un jour, pendant qu'ils étaient ici, dans la présence du Seigneur, l'homme de Dieu avait demandé au peuple de Dieu de poser un acte de foi, que chacun devait indiquer le lieu où il devait commencer à garer son véhicule. Et elle, son mari, avait aussi indiqué les lieux où ils devaient commencer à garer leur véhicule. Quelque temps après, ils ont informé l'homme de Dieu qu'ils avaient ce projet d'acheter le véhicule. Ils lui ont écrit et l'homme de Dieu a répondu, vous allez réussir dans votre projet. Et aujourd'hui, elle vient parce que cette parole s'est accomplie. Dieu leur a donné un véhicule. Elle bénit le Seigneur pour cela. Acclamons Jésus. Que le Seigneur soit loué. Que Dieu soit loué. Wow. Alléluia. J'aime Dieu parce que Dieu ne ment pas. Alléluia. L'avantage de Dieu, c'est qu'il ne... Voilà. Dieu ne ment pas.
Bonjour papa. Bonjour mon frère. Pouvons-nous avoir votre nom ainsi que votre adresse? Je m'appelle Mankondo Job et j'habite avenue de l'Est, le quartier Malela. Papa Job, quels sont les problèmes que vous aviez et qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans votre vie? Je parle par rapport à notre vie de couple. Ma femme a préféré que je puisse témoigner par rapport aux attaques que nous avons endurées. Ma femme avait un problème, elle ne parvenait pas à concevoir. Et nous nous sommes fait inscrire à la ligne de prière et on avait écrit qu'elle avait un problème de stérilité secondaire. Parce qu'après avoir eu notre premier enfant, elle ne parvenait pas à concevoir. Alors elle est venue sur la ligne de prière. L'homme de Dieu avait prié pour elle. C'était au mois de septembre 2017. L'homme de Dieu avait prié pour elle et lui avait dit que dès qu'elle conçoit, qu'elle vienne pour que l'homme de Dieu puisse prier encore pour elle. Elle n'a pas fait ça, elle a été un peu négligente par rapport à ça, je ne sais pas si elle avait oublié. Après un certain temps, je pense au mois de novembre, elle a connu un avortement involontaire. Donc, cela veut dire, vous étiez venu, elle avait un problème de stérilité secondaire. Après la prière, l'homme de Dieu lui a dit, tu vas, dès que tu conçois, reviens. Elle a conçu, n'est-ce pas? Oui. Mais elle n'est pas venue, elle n'a pas fait ce que vous lui avez demandé. Oui. Après, elle a connu l'avortement involontaire. Et nous sommes à l'hôpital, j'ai appelé l'homme de Dieu, je lui ai fait part de la situation. Cette fois-ci, au mois de novembre, l'homme de Dieu a encore prié, lui disant que non, cette fois-ci, dès que tu conçois, chaque fin de mois, tu dois passer pour que je prie pour toi. Et Dieu nous avait fait grâce, je pense que c'était au mois de mars. Bon, j'étais juste en train de prier. Après, j'ai juste vu quelque chose. Je l'ai vu tenant un bébé. C'est tout ce que j'ai vu. Alors, j'ai dit à ma femme, le Dieu de Pasteur Abel a répondu, commençons déjà à acheter les histoires pour la maternité. On a partagé les songes avec elle. On a commencé. Et elle a respecté ce que l'homme de Dieu lui avait dit. Elle venait, l'homme de Dieu priait pour elle. Et il y avait même des menaces d'avortement. Lorsque la grossesse a atteint 5 mois, l'homme de Dieu avait fermé le col. Et la grossesse a évolué. Un jour, c'était au mois de décembre, elle est allée à l'hôpital pour autre chose. C'était l'enfant qui était malade, mais les médecins l'ont retenue parce que les médecins disaient que non. Elle avait déjà des contractions, c'était déjà à 8 cm. Alors elle est restée. J'ai vu que comme elle ne pouvait pas quitter l'hôpital, j'ai appelé l'homme de Dieu. J'ai appelé une fois, j'ai vu que l'homme de Dieu n'avait pas décroché. J'ai appelé maman Joël pour lui faire part de la situation. Et après cela, nous sommes restés là à l'hôpital. Maintenant, il y avait des problèmes parce que l'enfant avait des difficultés pour s'engager. Alors, pendant que, quand l'enfant avait atteint 10 cm, il y avait des complications. Alors les infirmières se sont décidées d'appeler le médecin pour qu'on fasse l'opération. Alors, ils essayaient d'appeler le médecin, mais le médecin ne décrochait pas. Elle avait l'huile d'onction avec elle et s'est appliquée. Et lorsque les autres infirmières sont revenues, elles ont trouvé que non, l'enfant était déjà sorti. Waouh, acclamons le Seigneur. Que Jésus soit loué. Mon deuxième témoignage, je remercie le Dieu de mes parents spirituels par rapport à l'onction prophétique à travers l'huile d'onction et la carte d'onction. Il y avait un jour où j'ai prié, j'avais pris l'huile d'onction, je me suis appliqué aux yeux. Et dès que je me suis appliqué aux yeux, je me suis endormi. J'ai vu dans la maison, il y avait beaucoup d'étoiles d'araignées.
Alors, dans la vision, j'ai enlevé cette toile d'araignée là. Alors, ça m'a interpellé. Je me suis dit non, il faut que je puisse consacrer cette maison. Alors, je devais chercher la carte d'onction. Je n'avais pas la paix, ça me posait toujours de chercher. Je suis venu ici, je me suis procuré de la carte d'onction. Donc, j'ai amené le flash, on m'a mis la prière de cette carte. Je suis retourné à la maison. Et quand je suis arrivé, j'ai mis la prière de la consécration. Après avoir mis ça, j'ai prié la consécration de la maison. Je me suis juste endormi et directement, je me suis vu dans la maison, il y avait l'obscurité et une lumière resplendit. J'ai vu, il y avait 2 chauves-souris. Ce sont des esprits de type de chauves-souris. Il y avait une qui était blanche et l'autre était noire. J'ai combattu celle qui était blanche, je l'ai tuée. Et l'autre, je ne l'ai pas revue. Alors, mon esprit était agité. Je me posais la question, mais l'autre là, c'est comment? J'ai commencé à prier par rapport à ça. Lorsque madame a quitté l'hôpital, c'était 1 semaine après, je me suis dit non, je vais encore remettre la même carte d'onction pour la consécration de la maison. J'ai encore fait cela. Cette fois-ci, c'était la nuit, vers minuit. Le matin, très tôt matin, ma femme est allée, elle voulait prendre un habit dans les valises et subitement, elle a crié, un serpent. Il y avait un grand serpent là. Alors j'ai dit à madame, non, ne t'affole pas, sois calme. Je suis allé quelque part, j'ai pris un balai et j'ai oint ce balai là. Et j'ai frappé, donc j'ai soulevé, j'ai vu le serpent, je l'ai frappé et le serpent était hypnotisé, je l'ai tué. Je rends gloire à Dieu parce que ce serpent-là, imaginez-vous avec les bébés, avec madame, je ne sais pas comment il est entré, mais je rends gloire à Dieu parce qu'il nous a épargné. Nous acclamons le Seigneur. Que Jésus soit loué. Gloire au Seigneur. Wow. Dieu parle. Il ne faut pas négliger vos rêves. Alléluia. J'ai enseigné pendant la retraite, les rêves qui viennent de Dieu, Dieu va agiter ton esprit. Il va t'arracher un peu de paix. Right. Pour que tu cherches à comprendre qu'est-ce qu'il veut me dire, qu'est-ce qui se passe, tout ça, pour que tu pries, pour que tu le cherches, afin qu'il puisse t'orienter quoi faire pour t'épargner des malheurs. Que Dieu soit loué. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé.